Alors un comédien, ça suppose une formation d'abord, qui est un apprentissage, pas tant seulement de technique, mais plutôt d'une accumulation d'expériences de jeu. Il faut savoir que quand tu fais une école dramatique sur un certain nombre d'années, tu vas à peu près toutes les 3 semaines avoir une nouvelle scène à travailler et donc passer d'un prince à un valet, du théâtre contemporain à un théâtre, plus classique et toutes ces expériences de jeu qui sont autant d'intentions, autant d'enjeux, autant d'émotions que tu as déjà explorées, elles vont créer une base, elles vont s'inscrire et tu vas ensuite pouvoir les ressolliciter quand tu auras une demande spécifique pour un rôle en particulier. Quand tu fais une école d'art dramatique, très régulièrement, tu travailles du Tchekhov et ce qui est intéressant, c'est qu'au fil du temps, tu découvres assez vite que dans Tchekhov, ce sont des personnages qui se disent: «Passe-moi le sel» et dans cette phrase-là, il y a tout un univers en réalité, qu'on va appeler le sous-texte, qui va permettre, différentes interprétations, plutôt très différentes. Par exemple, tu pourras avoir une scène, dans La Cerisay où tu vas avoir un personnage qui va s'adresser à l'autre en disant: «Il fait beau aujourd'hui». En réalité, très vite, parce que tu as tout le background de l'histoire, tu comprends, il faut que le spectateur le comprenne aussi, que au milieu de cette phrase se joue un drame, une séparation et il faut que ça s'entende avec ces simples mots, mais que le comédien en soit conscient et habité. Le comédien en studio, il a aussi besoin d'une équipe qui va l'aider à valoriser son travail, en l'occurrence un réalisateur son. En doublage, on va l'appeler un DA. À côté de lui, on va trouver évidemment un ingé son et puis un représentant du client qui a conscience des enjeux de ce qu'il est en train d'enregistrer. Parfois, tu peux même trouver le créa de l'agence, créa, créatif, autrement dit le rédacteur, le concepteur de l'idée et le rédacteur du texte. Et tous ces gens-là vont participer à l'élaboration du rendu final, puisque après chaque prise, ils vont être invités à donner leur avis, leur ressenti, et tout ça va être digéré, transmis au comédien par le réalisateur qui, du coup, fait vraiment office de metteur en scène dans ces cas-là. Alors pourquoi j'aime ce métier? Parce qu'on va y trouver beaucoup de variétés entre le livre audio, la pub télé, la pub radio, l'audio-guide de musée aussi, le jeu vidéo et le doublage. Tout ça, c'est des sous-ramifications qui demandent, à chaque fois de se remettre en question, à chaque fois, de faire appel à un aspect différent du bagage et c'est plutôt très excitant.